En plein scandale de corruption, la FIFA vote pour désigner son président. Très offensif, Sepp Blatter brigue un 5e mandat en appelant à l'union sacrée face à la tempête. Son principal adversaire est le prince jordanien Ali bin al-Hussein, 39 ans, qui se présente comme l'homme du changement. Muhammadu Buhari, officiellement investi président du Nigeria. Il s'est engagé à lutter contre les islamistes de Boko Haram, qu'il a qualifiés de fous et sans Dieu, et à faire libérer les lycéennes enlevées en avril 2014. Ancien putschiste converti à la démocratie, Buhari devra aussi lutter contre la corruption et les problèmes économiques du pays. En déplacement à Marseille, Manuel Valls se dévoile le détail de 600 millions d'euros d'investissements publics dédiés à la future métropole Marseille-Aix-Provence. Des investissements qui serviront en bonne partie à la modernisation des transports et du port. Les présidents des intercommunalités qui formeront la métropole en 2016 ont déploré que les moyens ne soient pas à la hauteur des enjeux. Des ballons blancs dans le ciel de Bruxelles en souvenir des 39 victimes du stade du Heysel. 30 ans après le drame, de nombreux supporters italiens ont fait le déplacement pour cette commémoration. Le stade du Heysel avait accueilli la finale du siècle entre la Juventus et Liverpool. Le comportement des hooligans anglais, associé au mauvais état du stade et à la désorganisation des forces de l'ordre, avait conduit à la tragédie. Des fraisiers et des plants de tomates à quelques mètres de la Tour Eiffel. À Paris, de grands chefs, séduits par la mode du consommé local, ont installé des potagers sur les toits, comme ici à l'hôtel Pullman. Fruits et légumes, herbes et même miel et œufs empruntent un circuit très court vers les assiettes des clients. Faute de place, ces potagers restent toutefois des vitrines de prestige, plus que le fournisseur principal des restaurants.